je vais profiter pour enchaîner et vous présenter une étude qui a été présentée dans la même session. C'est la dernière étude de la série des late break-in qui est un peu à la jonction de la rythmologie et qui s'appelle SmartMI ISM. En fait, c'est une étude qui a été faite, je vais vous la faire courte pour respecter le timing, qui a été faite en Allemagne, en Autriche, avant la période Covid cette fois-ci. Et ils sont intéressés à une population particulière qui est finalement les patients qui ont une fraction d'éjection, les patients qui ont… non, pardon, je suis encore sur tes études. Voilà. Ils se sont intéressés aux patients qui ont une fraction d'éjection à plus de 35%. Et puisque ces patients-là, finalement, ils n'ont pas d'indication à la live vest, ils n'ont pas d'indication de défibrillateur implantable, etc. Donc, ils étaient implantés d'un moniteur cardiaque implantable de petite taille, suivi en télécardiologie. Et puis on allait bien sûr dépister les événements rythmiques. L'objectif, c'était de démontrer, de voir si on dépistait plus d'événements rythmiques grâce au moniteur cardiaque implantable et éventuellement de voir si on permettait d'avoir un effet sur les événements cliniques. Donc, c'est quoi la population? Donc, c'est des patients qui ont fait un infarctus, qui ont une fraction d'éjection entre 36 et 50%. Et puis, ils leur analysent l'ECG un peu, je pense c'est un peu, ils disent marqueur digital biomarqueur de dysfonction autonome. Donc, c'est l'ECG amplifié, un peu, ça nous rappelle les potentiels tardifs, et je pense que ce n'était pas juste des potentiels tardifs. Et là, ils recueillent ainsi 400 patients qui ont été jugés à haut risque. Et ces 400 patients, ils sont randomisés, la moitié moniteur cardiaque implantable et l'autre moitié suivi conventionnel. Et un suivi qui a quasiment duré 2 ans. Le critère primaire de jugement, c'est un critère uniquement rythmique, c'est-à-dire est-ce qu'ils ont fait de l'AFA qui a duré au moins 6 minutes, est-ce qu'ils ont fait du BAV, est-ce qu'ils ont fait des tachycardies ventriculaires, est-ce qu'ils ont fait des TV non soutenus, des fibrillations ventriculaires. Et puis, ils avaient d'autres critères secondaires, les événements cliniques, mais critère primaire, c'est les événements rythmiques. Donc, premier élément, il a été dépisté grâce au moniteur cardiaque implantable, 60 événements rythmiques dans le groupe moniteur et 12 dans le groupe clinique. On sait bien qu'il y a beaucoup d'arythmies qui vont être asymptomatiques. Donc, l'étude est officiellement significative. Ça, c'est la courbe Kaplan-Meier. Et vous voyez qu'il y a un taux d'événements rythmiques sérieux, puisque la FA, c'est un événement sérieux quand même, 40% versus 10,7% dans le groupe contrôle. Donc, ça, c'est l'élément numéro 1. Vous imaginez qu'avec 200 patients dans chaque groupe, il n'y a pas la puissance nécessaire pour démontrer une réduction des événements cliniques, genre arrêt cardiaque, etc. Et qu'en plus, les physiciens, les praticiens gardaient la liberté de prescrire ce qu'ils voulaient, de faire ce qu'ils voulaient après, mettre des anticoagulants, mettre des pacemakers, des défibrillateurs si besoin. Donc, en termes d'événements cliniques, le premier élément, c'est qu'il n'y a pas de différence entre les deux groupes. Donc, il n'y a pas d'effet préventif du fait de mettre ce moniteur cardiaque. Il y a autant d'événements dans les groupes. Mais simplement, la sensibilité pour détecter ces événements, elle est bien sûr plus importante dans le groupe moniteur cardiaque implantable, tout simplement parce qu'on dépiste plus d'événements. Donc, c'est intéressant. Ça fait réfléchir. Ils ont dit que dans le groupe moniteur cardiaque implantable, il y a eu plus de thérapies qui ont été administrées, anticoagulants, il y a eu des prothèses rythmiques qui ont été implantées, donc il y a eu plus de gestes ou de traitements qui ont été prescrits à ces patients-là. C'est probablement pas inutile. Je pense que de mon côté clinicien, je me dis pourquoi pas. Finalement, ces patients, des fois, on a des patients qui ont la fraction d'éjection à 40%, on se dit qu'ils sont quand même à haut risque et ils ne rentrent pas dans les critères du défibrillateur. Pourquoi pas de leur proposer ce moniteur. Bien sûr, voilà, ça démontre qu'on dépiste plus d'événements, mais on n'arrive pas encore à démontrer que dépister tous ces événements va permettre d'améliorer le pronostic clinique. Il va falloir bien sûr être patient pour le démontrer, mais ça fait quand même un late breaking. Voilà, c'est quand même une étude très intéressante et je trouve qui donne un peu de grain à moudre, qui donne un peu de réflexion pour l'avenir et peut-être pour la pratique. Alors, ça ne vaut pas, on prend en préserve, ce qui est quand même la star du jour et les recommandations de la science cardiaque, c'est la deuxième star et
Voilà, donc merci Damien d'avoir été avec moi. Merci à tous d'avoir été connectés Walid. avec nous. Vous étiez quasiment une centaine sur le lien Zoom, puis tous ceux qui verront, qui sont déjà sur les réseaux sociaux, qui nous verront en replay. Ce webinaire sera disponible sur la page YouTube du CNCH dès ce soir ou dès demain matin. Et puis, le 20h continue demain. On parlera de maladies coronaires et on parlera de rythmologie. Merci Damien, merci à tous. À très très bientôt. Bonsoir.